Bonsoir, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre présentateur Raphaël Ngoma. Ce soir avec la chronique de Star, nous vous amenons des nouvelles de la musique. Ce soir on va parler de Werason. Werason avec le retour en force avec un triple concert après 14 ans d'absence. Et alors Fally Ipupa bientôt au Canada, le concert commence le 3 et vraiment ça sera que du bonheur pour les habitants du Canada. Voilà. Que Black annonce la sortie de son nouvel album Focus avec de gros featuring tels que Fally Ipupa, MHD, Franglais, Soul King ou encore NASA. Maître Gims annonce que son concert à The Theatre de Madison Square Garden de New York est sold out alors que les places sont toujours disponibles. Oh, frère Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'extrait de Mobondo de Ferrigo, là, que vous aurez l'occasion d'écouter dans les émissions de Rango TV, en tout cas, repris par les Gaulois sur TikTok seulement 2 jours après sa révélation. Fally Ipupa, l'aigle de la rumba congolaise, de retour au Gabon pour 2 concerts événements. Voilà, donc après l'Europe, après le Canada, Fally descendra au Gabon pour encore 2 concerts. Voilà, Fally Ipupa donc en tournée par-ci par-là et ça sera vraiment le bonheur avec 14 dates. C'était 12 dates mais il a ajouté 2 concerts au Ghana et ça sera 14 dates. Voilà, l'homme fort de la musique congolaise continue à nous montrer ce qu'il sait faire. Robin Mundibou, je ne m'inspire déjà pas des jeunes artistes. J'ai été inspiré par les aînés tels que Fally Ipupa, Ferrigola, JB Mpiana, encore Kofi Olomide. Voilà, toujours des conflits avec les messieurs parce que cette façon de parler va susciter de la jalousie ou alors de la mauvaise foi qui va peut-être créer de la polémique. Voilà, je crois que c'est tous les titres que je voudrais bien vous parler. On a parlé de Karmapa dans l'émission passée qui dit que... Oui, Karmapa qui disait qu'il n'est pas encore prêt pour le stade de Martyr. Donc, il croit faire encore des concerts ici en Europe. Déjà le 8 juin de l'année prochaine, il fera un concert en Europe. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. N'oubliez pas, ce week-end, nous avons le grand concert au Bataclan avec... Redi Amissi. On revient pour les titres de ce journal. En tout cas, pour les dates, nous commençons par Fally Ipupa qui sera en tournée, qui commencera déjà le 3, le 4, le 5, et puis voilà. Ce sera 12 dates, et puis 2 dates en Afrique, ainsi de suite, c'est l'Europe après. Donc vraiment, on n'a pas le temps d'énumérer toutes les dates. On a parlé de... Voilà, on parlera aujourd'hui, comme on l'a dit au départ, Masolo Yanini Werason. Werason Simayambula Jomi, 10 ans passés, Werason n'est plus joué en Europe. Mais il est revenu avec le concert de notre ami, notre enfant, Héritier Watanabe. Le retour en force en Europe de Werason en triple concert après 14 absences. Après plus d'une décennie, dans des scènes européennes, Werason prépare un retour très attendu, bien qu'il ait récemment démenti les rumeurs autour de cette tournée. Il vient de confirmer la nouvelle dans une vidéo. Cette série de concerts représente un tournant pour le musicien qui n'a pas joué en Europe depuis 2010, date de son dernier show au Zénith de Paris. Je crois que c'était pareil comme les Kofi Olomide, les Werason qui n'ont pas su jouer. Et pendant ce temps, Fally Ipupa tournait. Voilà d'où est venue la suprématie de Fally Ipupa devant toutes ces personnes. Donc, date de son dernier Zénith en 2010 de Paris, le Zénith de Paris donc. Dans son annonce, Werason a promis de dévoiler bientôt les dates et a précisé que le dernier spectacle de cette tournée serait donc grandiose pour clore son retour européen. Je vais bientôt annoncer les dates. La 3e date sera grandiose et marquera la fin de ma tournée, a-t-il déclaré, suscitant l'enthousiasme de ses fans européens. Avec une carrière de plus de 30 ans, Werason donc a laissé une
empreinte indélébile sur la musique congolaise et africaine. D'abord en tant que membre de Wenge Musica aux côtés de JB Mpiana dans les années 80, puis en solo. Ce pionnier continue de captiver les publics bien au-delà du continent africain, bien sûr, du continent africain grâce à son style unique. Voilà, on pourra aussi faire un commentaire là-dessus pour dire que Werason est vraiment attendu. Pourquoi Werason serait attendu comparativement à Koffi Olomide? Parce que Werason, c'est quelqu'un qui n'est plus venu depuis 10 ans. Et puis la musique de Werason est rajeunie par les nouveaux musiciens. Je crois que les gens sont encore assoiffés de voir Werason sur scène. Comparativement à Koffi Olomide, il a grandi et vraiment par rapport à l'âge, il doit vraiment essayer d'amadouer les gens comme nous, par exemple, parce que nous sommes de la génération de Papa Wemba, Koffi Olomide, tout ça, on a quand même vécu les hockey jazz, les autres musiques, mais dont nous, ses amis, ses collègues pourront peut-être regarder Koffi Olomide. Mais est-ce que Koffi vraiment est capable de faire encore les grandes salles comme l'hippodrome de Vincennes qu'il va faire? Ça, c'est quelque chose que Koffi peut nous démontrer positivement. En tout cas, de son côté, je sais que Koffi sera capable de le faire. Ouais. On parlera aussi de DJ Momboshi qui dit à Fabregas que le Métis Noir, donc héritier, n'est pas un jeune talent. Même moi, je ne le suis pas. Voilà, donc ça, c'est des conflits entre musiciens parce que Fabregas avait traité héritier de jeunes talents. Voilà, un ami à héritier qui vient défendre celui qu'il a emmené en Europe d'ailleurs. Donc, il dit que héritier n'est pas jeune talent, et même lui, Momboshi, n'est pas jeune talent. De retour d'un récent concert d'héritier Watanabe à la scène musicale à Paris, DJ Momboshi, une nouvelle figure montante du côté de coupé-décalé congolais, a tenu donc à réagir aux propos polémiques de Fabregas le Métis Noir. Ce dernier avait publiquement qualifié le célèbre artiste ivoirien de jeune talent. Mais pour le jeune Congolais, Héritier Watanabe ne peut l'être. Voilà. Héritier Watanabe n'est pas un jeune talent, il ne peut pas l'être, même moi je ne le suis pas. Donc ça c'est DJ Momboshi qui parle. En prenant sa défense de la sorte, DJ Momboshi souligne ainsi le statut déjà confirmé du chanteur congolais qu'il n'a pu voir en concert en région parisienne. Ces déclarations viennent nuancer les propos controversés tenus par Fabregas le Métis Noir en l'encontre de la Pulga Totorino Yatembe, qui a largement fait ses preuves sur la scène musicale congolaise depuis plusieurs années. Alors, c'était aussi avec les encouragements de Werason qui a été présent à ce concert. Que Black annonce la sortie de son nouvel album Focus. Focus, c'est un album qui sortira bientôt avec de gros featuring tels que Fally Ipupa, MHD, Franglais, Soul King ou encore NASA. Donc ça c'est Que Black qui nous annonce en tout cas la sortie de cet album qui va certainement cartonner parce que déjà avec NASA, Soul King, tout ça c'est vraiment une équipe de fous, on dira une équipe terrible quoi, très forte équipe. Après le succès de ces précédents albums, le rappeur français Que Black, de son vrai nom Cédric Maté-Tankomi, vous savez bien que Black est un Congolais bien sûr d'origine, vient d'annoncer la sortie prochaine de son nouvel opus intitulé Focus. Prévu pour le 22 novembre prochain, en tout cas, cet album s'annonce comme l'un des événements musicaux majeurs de la fin de l'année 2023. Ça, c'était quoi encore ça? Bon, voilà. Que Black a en effet réussi à s'entourer de têtes d'affiche pour ce projet avec la participation notamment de Fally Ipupa, Franglish, MHD, NASA, RSCO et Soul King. Voilà, ça c'est une nouvelle qui venait de nous arriver il y a 6 heures. Prévu pour le 22 novembre, comme je l'ai dit, natif de Creil,
dans l'Oise que Black s'est progressivement imposé ces dernières années comme l'un des rappeurs français les plus populaires, notamment grâce à son single Bazardé, certifié comme single de diamant, qui a contribué à propulser son premier album, premier héritage au rang de disque d'or en 2017. Plein de choses à dire pour que Black, en tout cas les fans du rappeur français, auront donc rendez-vous le 22 novembre prochain pour découvrir ce nouvel opus très attendu. Une sortie qui s'annonce comme l'un des temps forts de la fin d'année musicale. Voilà, nous continuons avec notre actualité musicale. Gims qui annonce que son concert à The Theatre de Madison Square Garden de New York est sold out alors que les places sont toujours disponibles. Que se passe-t-il? Bon, il annonce sold out, mais les places sont disponibles. Le chanteur Gims fait à nouveau parler de lui pour de mauvaises raisons plutôt. Cette fois-ci, outre-Atlantique, alors que son concert prévu ce samedi 2 novembre au Theatre de Madison Square Garden de New York n'est pas encore complet. Le rappeur a pourtant annoncé sur les réseaux sociaux que la billetterie était épuisée. Qu'est-ce qui se passe alors, Gims? Quelle erreur, grosse erreur peut-être, on dira. Cette déclaration pour le moins surprenante, bien sûr, intervient quelques semaines seulement après que Gims ait fait la même chose pour son concert parisien à la Défense Arena, prévu en septembre dernier. Là encore, le chanteur avait annoncé que la salle était complète, alors que les places étaient encore disponibles à la vente. Des annonces menteuses qui n'ont pas manqué de susciter d'incompréhension de ses fans et du public. Car si le théâtre de Madison Square Garden peut accueillir entre 2000 et 5600 spectateurs, force est de constater que la billetterie reste encore ouverte à quelques jours de l'événement. Oh là là, je crois que la popularité de Gims est en train de diminuer là. Voilà. Une situation pour de moins gênante pour Gims, qui semble vouloir donner l'impression que ses concerts font systématiquement le plein. Voilà, quand c'est Fally Ipupa, on en fait vraiment des problèmes, et quand c'est Gims, ça passe en sourd des mémoires, j'ai l'occasion de vous le dire. Alors que Gims s'efforce de percer sur la scène internationale, ses accusations de fake news autour de sa billetterie de ses concerts risquent de fortement nuire à sa célébrité et à sa réputation. Voilà, qui fait ça pour nuire Gims? C'est Gims lui-même. Il y a des erreurs quelque part. Il n'a pas reçu la bonne information. Ça, c'est quelque chose qu'on se posera la question et peut-être qu'on ne trouvera pas la réponse. Mais le jour où on croisera notre fils de Gims, on aura l'occasion de lui en parler. Du côté de Ferregola, l'extrait de Mobondo de Ferregola, massivement repris par les Gaulois sur TikTok, seulement 2 jours après sa révélation. Voilà. Alors qu'un court extrait de Mobondo, la nouvelle chanson de Ferregola a récemment été dévoilée sur les réseaux sociaux. Ses fans se l'approprient déjà sur TikTok. Les Gaulois reprennent en masse la séquence musicale dans des vidéos où ils chantent ou dansent. De nombreux des vidéos qui sont vraiment sur la toile, de nombreux challenges, si vous voulez, autour de ce passage émerge sur l'application. Cet enthousiasme précoce des supporters de l'artiste congolais annonce un succès assuré pour Mobondo. Ce titre doit promouvoir le grand concert prévu par le chanteur Ferregola, bien sûr avec son jet set à Paris en U Arena. Ce sera donc le 26 avril 2025 à Paris. Ce que je l'ai dit, en tout cas c'est une tautologie, je reprends 2 fois. Grâce à sa diffusion sur TikTok avant même sa sortie officielle, la chanson gagne déjà en notoriété auprès des nouvelles générations
très présente sur les réseaux sociaux. Elle devrait donc être au rendez-vous pour vous applaudir leur idole, pour applaudir plutôt leur idole. Voilà, qui est donc Ferregola. Chers amis, en tout cas, nous mettrons un petit commentaire là-dessus. Même moi, je l'ai repris pour essayer de propulser un peu le concert du 26 avril. J'ai demandé aux Gaulois, en tout cas, vous avez dit que vous viendrez Mobondo. On doit sentir que vous viendrez Mobondo. Et le Mobondo doit commencer par les billets qui traînent encore à finir. En tout cas, d'ici décembre, allez-y, allez-y, allez-y. Je vous avais dit, mon frère, je dirais mon petit frère Serge Mabiala m'avait demandé de vous le dire, vous les Gaulois, allez-y pour appuyer, allez-y en fond la caisse pour appuyer notre frère, en tout cas mon petit frère, Ferregola Hervé Bataringue. Fally Ipupa, l'aigle de la rumba congolaise, de retour au Gabon pour 2 concerts. Donc, après le Canada, Fally Ipupa descendra encore au Gabon pour aller faire un concert, 2 concerts au Gabon. Que se passera-t-il là-bas? En tout cas, après son passage réussi au Gabon en 2022, la star de la rumba, de la musique congolaise, bien sûr, Fally Ipupa s'apprête à faire son grand retour dans le pays, donc, de Gabon, le 28 et le 29 décembre prochain. Un événement organisé par Direct Prod qui s'annonce d'ores et déjà comme une expérience musicale hors du commun. Ce sera donc après la Côte d'Ivoire parce qu'il joue en Côte d'Ivoire le 25 décembre. Vous savez que de coutume, Fally joue chaque 25 décembre en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens ont adopté Fally Ipupa et ce sera maintenant, après cela, il ira au Gabon. Après son passage réussi au Gabon en 2022, donc comme on l'a dit, l'artiste le plus écouté de YouTube en 2023 avec plus de 400 millions de vues, en tout cas, Fally Ipupa continue d'asseoir son statut d'icône de la rumba congolaise à l'échelle mondiale. Et ses fans gabonais auront donc la chance de pouvoir l'applaudir en live lors des 2 concerts très attendus au Gabon, bien sûr. Le premier prévu le 28 décembre sera donc une soirée VIP haut de gamme idéale pour les entreprises souhaitant offrir à leurs clients et employés une célébration de fin d'année mémorable, ambiance élégante et festive garantie dans une atmosphère de tapis rouge digne de plus belles cérémonies. Le lendemain, le 29 décembre, ce sera donc un concept totalement inédit qui sera proposé, bien sûr, aux spectateurs sous le nom d'Ecolo Show. Cet événement invitera, cet événement donc de Fally Ipupa invitera chaque participant à apporter une quantité de déchets plastiques ou à s'acquitter d'un modique tarif de 5 000 francs. Une initiative originale visant à sensibiliser, les habitants de ce pays, donc le public, de la protection de l'environnement, tout en leur offrant une expérience musicale mémorable avec Fally Ipupa. Ce dernier sera donc bien sûr l'homme de la soirée, interprétant les titres phares de son dernier album honorable comme Je t'aime, Par terre ou encore Éternité. Véritable phénomène de la musique congolaise, Fally Ipupa promet donc ainsi 2 concerts événements au Gabon, alliant donc performances scéniques de haut vol et préoccupations écologiques, de quoi conforter son statut d'aigle de la rumba auprès de son public gabonais. Et là, le boudin va essayer de jouer son rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas le boudin, qui n'ont pas eu la chance de porter le boudin, moi je vous le dis, moi j'ai porté le boudin quand j'étais jeune, en tout cas, depuis le bas âge, à l'âge de 8 ans, j'étais déjà chanteur et danseur. Donc je connais le rôle du boudin sur la hanche, vraiment d'un bon danseur. Voilà, c'est pour la seule raison qui fait que quand vous voyez Fally balancer sa hanche, et ça donne toujours très bien, très bien, très bien. La séquence est si l'inanotée, ça c'est vraiment ce que vous allez voir
prochainement. La séquence Céline Noté de Fally Ipupa devient virale sur TikTok aussi. La plateforme TikTok a permis donc à une séquence de la répétition du célèbre chanteur Fally Ipupa de prendre beaucoup d'ampleur des derniers jours. En effet, une vidéo où on le voit interpréter le complet et Céline Noté Nanu Nalemite s'est rapidement propagé sur l'application. Ça, c'est une chanson qui viendra, en tout cas, encore bouleverser la chronique musicale. En tout cas, de nombreux utilisateurs se sont emparés de ce court extrait musical pour créer leurs propres vidéos représentant ce qu'on appelle des challenges sur TikTok. Ils ont ainsi multiplié des contenus où ils reproduisent en playback ou en dansant cette séquence chantée par Fally Ipupa. Voilà, donc le phénomène a pris une telle ampleur que plus de 10 000 vidéos reprenant ce passage musical circulent désormais sur la plateforme, donc c'est sur TikTok. En tout cas, j'ai rien inventé, c'est bien dit, c'est comme ça. Vous pouvez vérifier. Cela témoigne de l'immense popularité sur la plateforme, donc sur TikTok. Cela témoigne donc de l'immense popularité toujours croissante de l'artiste congolais auprès de nouvelles générations, des nouvelles générations qui relayent avec enthousiasme ses productions sur les réseaux sociaux. Grâce à l'engouement suscité par cette courte séquence sur TikTok, Fally Ipupa voit la notoriété encore s'accroître auprès d'un large public connecté. Et vous savez bien que je vous avais dit dernièrement, on verra, il y a des vidéos là-bas, en tout cas, je vous ferai l'honneur de... je ne sais pas si je saurais vous le présenter. En tout cas, je vous l'avais dit dernièrement que Fally Ipupa il y avait Tokos. L'album Tokos est en train d'avancer, donc il ne reste plus que 1% pour totaliser encore un disque d'or. Donc vraiment, les Warriors, allez-y. On vous attend pour aller acheter le disque Tokos 2 pour vraiment finir avec ça. Bientôt, c'est 50 000, c'est déjà 49 000 et quelques. Voilà, le 1% qui reste, ça vous concerne. Robinho Mundimbu, pour terminer donc cette chronique. Je ne m'inspire pas des jeunes artistes, j'ai été inspiré par les aînés. Fally Ipupa, JB Mpiana, Ferregola ou encore Kofi. Voilà. Sur le micro de nos confrères d'Elingia Congo TV, Robinho Mundimbu s'en est donc vivement pris aux propos polémiques tenus récemment par Fabregas. Le chanteur dont le métier noir avait déclaré être le guide de sa génération, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Robinho. Il y a beaucoup de gens qui réagissent déjà. Vous avez entendu DJ Mombushi qui avait réagi aussi, et lui-même héritier s'est retenu parce qu'il ne veut pas être le concurrent de Fabregas. Il préfère encore être sans concurrent et pour certainement prendre la place derrière Ferregola ou alors essayer de commencer à se disputer avec Ferregola pour trouver peut-être se disputer la deuxième place après Fally Ipupa. Bon, Kofi est hors série, Kofi n'a plus de concurrent, il est grand, il est ce qu'il est, et puis voilà. Ce dernier donc a martelé que Fabregas ne pourrait jamais endosser ce rôle, surtout pas vis-à-vis de lui. Je ne m'inspire pas de tous ces gens-là, en tout cas il n'y avait que Kofi, JB Mpiana, Fally Ipupa, et voilà quoi, peut-être son origine aussi, il a oublié. Une mise au point ferme adressée à Fabregas, dont voilà. Donc les prétentions de guide ne semblent pas convaincre le vétéran Robinho. En tout cas, si les gens de ta génération commencent à te bouder, ça veut tout simplement dire que vous devez faire beaucoup plus d'efforts. Déjà, le Casino de Paris n'était pas un bon concert. En tout cas, c'était un concert, mais vraiment à moitié. On ne saura pas vraiment trop en parler. Voilà, nous espérons que Karmapa nous donnera aussi notre album qui sera super. Notre album de Rumba avec le Karmapa sera peut-être un bel album. Et puis, il y a aussi
Le dernier point, c'est Redi Amissi qui va jouer ce samedi au Bataclan, donc le 2 novembre au Bataclan. Je crois qu'il a été réconforté par son petit frère Fally Ipupa. Voilà, il lui donne de la force. On va essayer d'attendre pour voir ce que ça va donner. Chers amis, vous avez suivi Raphaël Ngoma. En tout cas, les Gaulois, on vous demande de continuer à acheter les billets. Les Warriors, les Gaulois, c'est pour le 26 avril 2025. Mais pour les Warriors, il y a plein de concerts. Je ne sais même pas les énumérer. Peut-être vous lirez l'affiche qui sera publiée et qui sont publiées d'ailleurs. Les affiches sont publiées un peu partout. Voilà, donc vous connaissez, il fallait pas beaucoup de concerts. Mais faire rigolo avec le concert du 26 avril et de allez-y les Gaulois, allez-y les Gaulois. Ou alors les amateurs de la bonne musique, ceux qui aiment la bonne musique, faites votre preuve de prouesse, faites votre preuve d'amour. Allez-y, achetez pour les billets du 26 avril 2025. Donnez-lui de la force. Faites comme Fally Ipupa qui a donné de la force à mon petit frère Redi Amissi. Faites comme les Warriors qui sont en train d'acheter pas mal déjà. Le Canada s'annonce vraiment des concerts qui seront vraiment très bien réussis. Fally Ipupa, je crois qu'aujourd'hui déjà le 31, nous sommes le 31 octobre, à cette heure-ci vers 21h passées que je suis en train de faire cette émission. Il est pratiquement 22h23, donc en finissant cette émission, je vous dis que Fally Ipupa serait déjà parti aujourd'hui pour aller commencer ses concerts le 3. Voilà, donc on attend encore la confirmation de Kinshasa parce que je n'ai pas encore reçu une information officielle pour dire que... Entre-temps, Sango est en train de recevoir un certain coach pour faire gonfler le corps des hommes et des femmes. Bon, en tout cas, cela ne plaît pas à tout le monde, en tout cas. Et le coach de l'Afrique du Sud... on lui posera la question de savoir si c'est vraiment pas autre chose, mais si c'est vraiment ça, c'est ça. Bon, pourquoi Sango a fait appel à cet homme-là? On se pose la question de savoir. C'est peut-être une forme de gymnastique que les gens aimeraient bien avoir. Sango veut se faire gonfler les derrière, ça sera du bon. Allez, pour nous, qu'est-ce qu'on dira? On dira bonjour à Malala Plus Roger, bonjour à toi, sans oublier Guy Bochard Moulongo et Hippolyte Makela, pourquoi pas Papi Moussongo, prix Nobel, Les Simbu Monta, Rocco l'anglais, JR, un grand bonjour à vous autres. Les femmes, j'ai pas oublié les femmes, je suis toujours à côté de mes jumelles, Timba Moussei et Nzuzi Moussei. En tout cas, Chantal Bomay, un grand bonjour à toi. Animinga, bonjour. Nene, Botenayo, Yangowana. Batata ba mama bandeko to pesi conclusion na lingala pona kolobate to sukisi wana pambate to lobaka pe lingala ata to ba français belé to sukisi na lingala soki omoni ke na bosani yo yebisanga mbala simana ko bwaka nani yango na bosani na yebite na pesi mbote na ba ibanso ba vandi ba trésor koko le concessionnaire anglais pas anglais mais british de notre ami congolais de Manchester. Je pense toujours aux gens de Leeds et j'ai maman Clarisse Vangu et maman Eli à Leeds. Bambote nabino yango wana bana betu bayombe mbotienwe mbotienwe. Bon, en tout cas, j'ai dit et j'ai terminé. Raphaël Ngoma pour le compte de Rango TV. Merci. Ici c'est le paradis.